Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous réussissez de passer à l'action aujourd'hui. On a terminé la phase d'observation et aujourd'hui je vais vous proposer le premier exercice où vous pouvez faire quelque chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de passer à l'action? En fait, nous avons une vie, tous, et passer à l'action ne veut pas forcément dire changer. Passer à l'action peut aussi être accepté. Alors, c'est ça qui est, c'est ce qui est intéressant finalement à appliquer dans la vie de tous les jours. Et moi, j'ai toujours la règle de me dire, Dieu, moi je crois en Dieu, mais vous pouvez dire autre chose, mais moi je dis Dieu, donne-moi la force d'accepter ce que je dois accepter, donne-moi le courage de changer ce que je peux changer et la sagesse de faire la différence. Par rapport au changement, donc, qu'est-ce qu'on a dit? On peut changer notre regard sur la situation. Mais ça, c'est plutôt dans des situations qu'on doit justement accepter, qu'on ne peut pas changer. Alors, si on parle du changement, pourquoi on a envie de changer? Alors, tout d'abord, on a envie de changer les choses, si on peut les changer, nos éléments extérieurs, par exemple le travail, notre partenaire, l'appartement, nos hobbies, parce que ces domaines ne nous respectent pas suffisamment. Mais pour savoir si ces domaines vous respectent, il faut déjà vous respecter vous-même et vous aimer vous-même. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter, plus vous allez avoir envie de changer ces situations qui vous ne correspondent plus ou pas. Donc voilà. La première action, c'est de vouloir changer, de vouloir avoir la volonté de changer les choses ou votre regard pour vous-même. Donc, si vous voulez faire un exercice, ce n'est pas l'exercice de cette vidéo de base, mais si vous voulez faire un exercice qui est excellent, c'est de vous écrire une lettre et de vous faire un pacte avec vous-même et de vous promettre qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez privilégier les choses qui vous font du bien, qui vous respectent. Ça, c'est finalement la base de la vie et je trouve ça très très beau de se promettre ça à soi-même. Voilà, la première action, si vous voulez en faire une, c'est celle-ci. Après, nous, finalement, les exercices qui vont suivre, ils vont parler de comment mieux vivre une situation qu'on ne peut pas changer. Voilà, le bébé ne vient pas. Par exemple, actuellement, dans notre quotidien, le bébé n'est pas encore venu et ça semble être compliqué. Donc, quels outils je peux vous donner pour mieux traverser, pour mieux accepter cette situation? Alors pour ça, j'aimerais vous donner j'aime bien travailler avec les images, les parallèles d'images. Donc cette situation dans laquelle vous vous trouvez, soit qui vous pèse, qui vous fait souffrir, ou donc il y a quelque chose qui manque dans cette situation, j'aimerais la comparer à une pièce noire, à une chambre où il fait sombre, où vous êtes au milieu de cette chambre, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de sortie, il fait noir. Donc vous êtes là, toute seule ou tout seul, et vous avez différents choix finalement que vous pouvez avoir. De un, vous pouvez résigner, vous pouvez dire, ça ne changera pas. Et vous coucher sur le sol et puis attendre qu'il fasse moins noir. Mais souvent, s'il n'y a pas de fenêtre, pas de sortie, ça va être difficile. Ou alors, vous pouvez passer à l'action. Donc, vous pouvez vous dire, ok, il fait noir, mais maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? Et la première chose que nous faisons souvent, c'est de dire, il faut qu'il fasse moins noir, il faut qu'il fasse moins noir, il faut que j'ai moins peur, il faut qu'il fasse moins noir. Et malheureusement, nous focalisons sur ce qui ne va pas, on le fait qu'augmenter et il ne changera pas. Il ne fait pas moins noir parce que vous mettez toute votre force à ce qu'il fasse moins noir. Donc moi, ce que je vous propose avec les outils qui vont suivre, c'est de vous donner l'impulsion. Donc la première impulsion, c'est que vous qui devez vous la donner. Vous devez déjà vous lever et puis vous dire que vous pouvez y arriver. Et vous voulez y arriver pour vous. Voilà, donc ça c'est la base. Et après, je vous donne des outils pour allumer la lumière. Parce que finalement, c'est que comme ça qu'il va faire moins noir. C'est quand vous allumez la lumière. Donc, trouvez l'interrupteur, allumez la lumière, c'est votre impulsion, c'est votre volonté. Sans votre volonté, vous ne pouvez rien faire. Moi, je ne peux pas allumer la lumière pour vous. C'est vous qui devez le faire. Et vous êtes en train de le faire en faisant les exercices qui vont suivre. N'oubliez pas que sur ce que vous focalisez, vous allez aller. Donc, si vous focalisez sur le problème,
si vous focalisez sur le manque, si vous focalisez sur ce qui ne va pas, cette chose va grandir dans votre esprit et selon la loi d'attraction aussi dans votre vie. Donc, moi, je vous invite de reconnaître le problème, de dire « Ok, mais je suis dans une situation qui ne me plaît pas et qui me fait souffrir. Moi, j'ai aucun problème avec ça. On ne vit pas dans un monde de bisounours. Je ne vais pas vous dire « Ah non, cette situation, elle est super, tu verras et tout. » Non, cette situation, elle ne vous plaît pas et vous avez raison d'être inconfortable par rapport à ça. Mais maintenant, ne restez pas là. Trouvez la volonté intérieure pour vous, pour aussi ce que vous voulez changer. Trouvez l'interrupteur et allumez la lumière, apportez-vous de la lumière dans cette période qui fait sombre. Alors, pour ça, vous devez focaliser sur ce que vous voulez. Pas sur ce que vous voulez pas, mais sur ce que vous voulez. Parce que souvent on dit, moi je veux pas ci, moi je veux pas ça. Non, dites-moi ce que vous voulez. Dans l'auto-école, on vous apprend, si vous sortez de la route par malheur, regardez pas l'arbre. Parce que si vous regardez l'arbre, vous allez vous enfoncer contre. Regardez à côté, là où vous voulez aller. Vous voulez aller là où vous allez être sain et sauve, à côté. Moi, je vous demande la même chose. J'aimerais que vous me décrivez, vous continuez votre cahier ou vos feuilles que vous avez pris, et vous me décrivez ce que vous voulez. Mais vraiment dans le détail. Pas « je veux être heureuse ». Non. Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie? Qu'est-ce que c'est votre tableau de rêve? Décrivez-vous la situation rêvée. Et j'aimerais pour aujourd'hui que ça soit le plus court possible, parce qu'on va développer après, on va étoffer après. Dites-moi une phrase de ce que vous voulez. Pourquoi je vous limite à une phrase? C'est parce que vous devez vraiment vous poser la question de ce que vous voulez. Souvent, on reste vague, parce qu'on ne veut pas trop dire ce qu'on veut, parce que par peur qu'on demande trop. Ça, c'est aussi une fausse croyance. Il ne faut pas être trop exigeante, sinon on ne l'a pas. Mais si, soyez exigeante, dites-moi ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est le jour de le dire et de l'écrire. Si on le précise, l'univers peut nous le donner. Si on reste vague, l'univers reste en vague. Dites-moi ce que vous voulez et notez-le. Et la prochaine fois, on ira plus loin dans ce tableau que vous me décrivez. Et ça fait plaisir, parce que finalement, là, on a le droit de rêver pleinement et entièrement et avec la joie. Donc, premier exercice, une phrase de ce que vous voulez. Prenez soin de vous et restez chez vous. À bientôt.